Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir pourquoi faut-il toujours être d'accord avec son directeur de mémoire. Alors le but de cette question c'est pas simplement de se dire voilà quoi qu'il arrive il faut que j'aille dans le sens de mon directeur de mémoire, que je ne discute pas, que j'exécute ce qu'il me dit, etc. etc. C'est pas vraiment l'idée. Le rôle du directeur de mémoire c'est de vous aider à avancer dans la bonne direction. Bien évidemment, in fine, c'est lui qui va valider votre mémoire. Étant donné que c'est lui la personne décisionnaire, il faut qu'il soit satisfait, tout simplement. Parce que on peut ne pas être d'accord d'un point de vue intellectuel, mais ce qui compte, ça reste quand même le résultat. Si je suis pas d'accord, que je m'estime plus intelligent que le directeur de mémoire, ou peut-être que le directeur de mémoire est dans l'erreur, ça arrive rarement parce qu'il est quand même censé être compétent. Si je suis pas d'accord avec lui, quand même, in fine, s'il ne valide pas mon mémoire, j'ai rien gagné. Donc l'objectif, c'est quand même d'aller vers le résultat. Et pour aller dans le résultat, il faut être direct, il faut être d'accord avec son directeur de mémoire. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord à certains moments, mais il faut être empathique, il faut comprendre ce qui ne va pas et il faut concilier nos vues pour avancer, capitaliser sur les différentes parties et avancer vers la validation. Et ça passe nécessairement par une conciliation des points de vue, par une approche convergente, par des échanges, de la communication. Si maintenant vraiment vous voyez qu'il y a un problème relationnel absolument irrémédiable et de toute façon vous n'arriverez à rien avec votre directeur de mémoire, dans ce cas-là, j'ai traité la question dans une autre vidéo, je vous invite à demander un changement de directeur de mémoire. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et le mémoire c'est capital d'avoir un bon suivi, un directeur de mémoire disponible avec lequel vous avez une bonne relation. Si c'est pas le cas et que ça fonctionne pas et que malgré votre volonté de vous adapter, vous voyez que ça passe pas, faut demander à un autre directeur de mémoire qui pourra peut-être débloquer la situation et avec lequel ça se passera peut-être très bien. Donc voilà, si vous avez cette possibilité-là et que vraiment vous voyez que ça n'avance pas, vous demandez un changement de directeur de mémoire. Maintenant, quoi qu'il arrive, in fine, on doit être d'accord avec son directeur de mémoire parce que c'est lui qui valide le mémoire et c'est grâce à lui que vous obtiendrez le résultat recherché. Et ne l'oubliez pas et de valider quand même votre mémoire au niveau de la formation. On essaye d'échanger convenablement, d'être empathique. On peut effectivement exposer notre point de vue, mais in fine, il faut avancer vers une conciliation des points de vue et chercher à comprendre son directeur de mémoire et aller dans son sens. Et de toute façon, si vous êtes vraiment empathique, si vous êtes vous-même dans une démarche positive, compréhensive du directeur de mémoire, très probablement vous arriverez vers cette approche convergente qui de toute façon va nécessiter d'échanger, de communiquer. Et si vraiment on n'y arrive pas, on change. Mais avant ça, on essaye d'échanger par téléphone, on se rencontre physiquement. S'il y a des problèmes qui sont vraiment difficilement solvables, vous allez rencontrer le directeur de mémoire. Vous rencontrez tête à tête et ça nous arrive de voir que le mail, par exemple, n'est pas toujours compatible avec la résolution de certains problèmes et avec une communication idéale. Et parfois, il est nécessaire de se rencontrer, se parler tête à tête ou au moins de se parler au téléphone puisque ces moyens de communication sont complémentaires. Et si on a tout essayé, on voit que ça marche pas, on essaie de changer. J'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur le rôle du directeur de mémoire, son importance dans le processus de rédaction et de validation de mémoire et vous permettra de comprendre qu'in fine, faut avoir cette bonne relation avec le directeur de mémoire et il faut aller dans son sens. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.